population, babombi population, tokangi, baviole pe mwana 14 ans na 21 ans. Tangu tokei, batobeli bambili na baparcelle ya batombe 3 places bakoti. Population a biso pe to atako réussi, mais to malgré l'effort, toujours ça là, mais il y a ceux-là qui pensent que l'effort, il faut pas briser un mot. Yango tu peux assister à la présentation, il y a ma bande, il y a la criminelle. Ce qui a fait que bandinga na bango babandi kotambola comme ndinga na bango akufi babandi na lié mortière po balela mwasa na bango akufi. Deux places wana tosasi bango nombre na bango y compris ce monsieur qui n'est pas actif dans l'activité na bango pour na blessé de guerre. Donc ce sont déjà une sécurité de la population, ils se liguent avec les criminels pour coopérer dans les criminels et longo. Face à cette situation, tokoki ko telebisa bakonzi ndenge bozali ya mingi te ba machete belé tozi na bana wana et baza na nuisance ya mabe. Alors là où se tiennent toutes les réunions, il y a ba crime avant que de coopérer et ça est pas ya déserteur ou ya police. Là, c'est la deux tours, rapidement. Après, sikawa hakuna bazali komema bato ya misala mabe po bazongisa bango epai eyesengeli bongo na nzela ya misato ya manaka na biso tokopesa maloba epoke bulabatari monsieur le bourgmestre Papi Mumba Galemba maloba epai na opeto sangi na population s'il vous plaît toyepo na bino dernier cas oyo eyandeye biso na njili ezali liwa ya papa Romain Kanda na quartier 13. En toute humilité na kosenga na assistance totalement de garder 1 minute de silence pour reconnaître mémoire ya papa Kanda Romain Nanjili quartier 13. Je demande à tout le monde de s'élever et d'observer 1 minute de silence. Cet innocent nous a quittés comme une aventure. Mais ici, je rassure la population que ma service et la sécurité a déjà travaillé pour mettre la main sur les auteurs. Tout est quoi assister na ba criminel au bakota qui na église MME
Mais au moment où nous parlons, le commandant district ne peut pas exposer Bango Awa publiquement. Mais parmi les gens présentés, Basape Nakati. Donc, le service de sécurité, Basibatia qui m'a beaucoup na Bango. Pe banquette ça ko continuer pour la kotia maboko pe na ba oyo ba oti coopérer dernièrement awa na quartier 13 oyo sali ke papa na biso abungisa molimo na ye na kombo na ngai bourgmestre ya Njili na kombo ya comité local ya sécurité na kombo ya notabilité ya Njili dont je suis le président d'honneur. Et au nom de toute la population gilloise, nous présenter ma sincère condoléance à la famille ya papa Oyo Atiki Biso. Et aussi ma disposition Eza Kozwama pour le conseil local et la sécurité qui est dans la famille pour partager moment ya douleur la famille Oyo Ezulikama. Donc totikali indifférenté. Tozako Bongama conseil local, je crois dans 24 heures ou 48 heures, va descendre dans la famille pour nous partager moment ya douleur na libota pe koyoka sur instruction ya tata mokonzi Ngumba Kinshasa son excellence Daniel Bumba lolenge nini toko accompagner famille na ba épreuve o ya makasi baza ko traverser. Alors na badai koloba lisusu que fruit ya arrivé ya mokonzi awa yango ici et bandi komonana parce qu'avant qu'il n'a pas déranger population peut ko déranger biloko ya ba population na biso bomoni awa mutu moko na kati ya ndako na ye na plus de 5-6 télévisions alobi ke ba télévision wana eza ye asombaka po atala toyebi te mutu akotala ba télévision 6 ndenge nini pe tokuti ye lisusu Naba moto, plus de 13 motos, colonel auto loba awa, alobi ke ancien bourgmestre Njili n'a pas sa autorisation à ça la parking ba moto et pas naie. Bomoni ba machette, na ba makila, bomoni ba grenade, bomoni ba instrument et belé oyo, baza ko salela pour na ko déranger sécurité na kati ya commune na biso ya Njili. Donc, nazo rassurer bino bana Njili population nanga. Population moko disciplinée, population moko courageuse, naza ko rassurer bino misala et bandi déjà kobota mbuma. To sala confiance na bakondi ya mboka, to sala confiance pe na ba service ya sécurité na biso pour que to mona mbuma wana kobota awa na kati ya commune ya Njili. Na yango na kosenga la population boyeba na ko garder collaboration entre ba autorité autres ali pe na ba service ya sécurité musala o esalami awa nazo rassurer bino les services de sécurité baza banzambe te po bayeba ezaka ka collaboration ya population ne pesi biso mbuma oyo yango na kosenga la population amibetela maboko pour la collaboration to mibetela maboko bisika tozali. Voilà tangu mwana biso oyo afani na biso na Njili na banzi solution ezali pour na badongolo biso oyo bazaka te na biso. OK, gagnez votre place. Odiko à moi. OK. Commissaire supérieur Odiko Yohana Omonie mingi pe boyebakie asaki na biso na côté ya Kingasani de na Mokali. OK, regagnez votre place. À moi.
jour ya forum na biso elandami na boni yango penza tokopesa maloba na commandant ya district pote apresente biso nouvelle équipe ya état-major. Ministre Nabiso, vice-premier ministre ya intérieur, asilaki kosile ba arrêté oyo epesi biso musala na kumba ya Kinshasa. Na yango tozo présenter ba commandant ya sika oyo ya district ko commissariat urbain ya Changu na ba commandant ya ba commissariat mibale oyo eta na Njili na commune na biso ya Njili. Sans plus tarder, tobandi présentation wana. Alex Abiso baye bapasola Bible badongolo miso pe baye banso bazwi musala ya konyokoloko biso ya misato nde maloba ekozonga epai ya mingi penza akobeta sete na makambo matali sécurité na bongo nde tokosilisa forum ya biso ya mokolo ya lelo. Avec tout le respect, monsieur le commandant du district, le colonel John Moussa, sauf trahison de ma mémoire. Ok. Commissaire supérieur Janine Baluka, pensa kufungula nzela aba population bamona. Mabanzi yiwana. Azali chargé na police judiciaire akamatali kukanga bato kosambisa bango kotinda ko epai ya bazuzi yewana. Ok, regagnez votre place. Sur la FARDC, sont tokuti basako na ndako na ye tokuti bakaya noir somoni batumiki tra bato ba braquage bazatuna ba biloko abuyi zana ingo tokuti machete na saki moko oyo saki oyo na kati machete oyo ya makila après wana tonde kokuta nini ba grenade oyo ba grenade za dangereux il est là makasi. Ce babeti grade mokolo ezali na détonation à mortier 60. C'est-à-dire boko baki manduki makasi des obeta moto ko makuna ezati. Alors, face à cette situation, la casque na ya. Okomona parfois azali coopérer na tenir police obino ba policier bangwanga ba côté biso. Mais en réalité ce n'est pas une police régulière. Mengi baza batu moko ba dangereux. Écoute, si télévision nandako na ye totuni ye ba télévision yeso yo kaka abia na soba ngo pona tala ka ni télévision. OK, c'est bien. Alors, epesi biso passe. Tokoti nandako na ye tokuti 13 motos. 13 motos wana alobi bourgmestre apesa ka ya kala autorisation à parking. Ah. Bon, toko vérifier ngo sima ba moto toko simba te evan. Na mitu ya evan. Totiki kuna. Bena totuni ye sala kawapi. Tobenga bakonzi na yo. Azo kopeta muno. Tobengi bakonzi ni moto wana mona musala tester des intérêts beso kangai. Réellement ye wana aza mukanga. Oyo mususu azali awa. Tokangie na pesa bourgmestre Lusa. Ok, Baluka. C'est lui le chauffeur de ces véhicules. C'est lui le chauffeur de ces véhicules-là.
Et en tant que chauffeur de ce véhicule-là, c'est lui qui a été commandité envoyé par un commandant M23 qui s'appelle Zimurinda Innocent, qui est basé à Rutshuru. Et ce camion contient quoi? Du chanvre que ce commandant M23 qui a fait sortir de la zone ennemie pour qu'on vienne vendre dans notre zone de responsabilité. Avec quelle vision? Détruire la jeunesse. Donc voilà le camion que vous avez eu. Voilà le rôle que jouaient ces chauffeurs Kambale et Gilbert. Et puis il y a Bouchou Arsène. Qui est Bouchou Arsène? Bouchou Arsène, c'est un membre du groupe armé FFPP qui appartenait jadis à Kabido. C'est ce monsieur qui, étant membre d'un groupe armé s'appelant Mouzalem, il a été recruté par Mapenzi Mike, qui est un commandant M23, afin qu'il puisse nous infiltrer. Voilà le monsieur qui est là, Bouchou Arsène. Des preuves sont là, des preuves de leur conversation sont là. Et là, nous avons Madame Kavira Léa. Kavira Léa, elle a été recrutée par le M23, par l'ancien maire de la ville de Goma, qui est aujourd'hui administrateur du territoire de Lubero, du côté parti sous contrôle de l'ennemi. Elle a été recrutée pour venir nous nous infiltrer précisément à Beni et à Butembo, pour recueillir des informations à pouvoir envoyer auprès de ses patrons. Et par ça, nous avons aussi Madame Mwira Nehema. Celle-ci, elle est PPF du côté M23. PPF veut dire personnel policier féminin. Donc c'est une policière. Elle a été recrutée. Elle a intégré d'ailleurs volontairement le M23. Elle a subi une formation. Et dans notre zone, elle a été envoyée pour recueillir des informations. Et nos services de renseignement, qui ne ménagent aucun effort, a tout fait pour tomber sur cette dame. Et là, je vous présente Monsieur Zembe Jean-Pierre. Monsieur Zembe Jean-Pierre est un ingénieur de son état. Il est responsable de l'entreprise Biaz Construction, qui est basée à Ouvira. Il a été candidat malheureux lors des élections sous le compte d'un parti politique. Et il a été arrêté par nos services de renseignement ici même dans la ville de Beni, précisément à Matongé. C'est là qu'il a été arrêté. C'est un monsieur du groupe M23. Un monsieur du groupe M23 parce que nous avons des données. Nous avons deux données qu'il accuse qu'il soit un membre du groupe M23. Où lui-même était en train de désensibiliser son frère. Son frère qui est un VDP à Ouvira, il était en train de le sensibiliser à ce que ces derniers fassent intégrer tous ces Bazalendo dans le M23 AFC RDF. Voilà le service de renseignement qui ne dort pas. Voilà, aujourd'hui, il vous présente tous ses collabos M23. Merci encore une fois de plus na balandi ya masolo na diaspora. Wana bauti kolanda bongo eza bongo ndenge nini criminalité, ça fait vraiment très mal ya ko constater ba biloko ya genre ya boye ezosila te na kati ya mboka na biso, malgré ba effort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazosala, malgré ba effort nyonso tout, mais c'est comme si il y a rien comme changement ezozala te. Ça nous dérange un peu. Ba criminel bazosala ba dégâts moko ezozala pasi mingi, bazosala ba dégâts moko oyo
ezoblesse bato, ezolelisa bafamille, bato bazokufa, bapapa bazokufa, bamama baokufa, bana baokufa likolo ya criminalité ya bakuluna. Ça fait vraiment très mal. Wana bauti kolanda bourgmestre ya commune ya Njili na équipe na Mobimba na commissaire ya la police ya ville ya Kinshasa na commissaire ya la police ya ville ya Tchango, ya district ya Tchango plutôt. Vraiment, ça fait trop mal. Bandeko balandi ya masolo na diaspora. Nazotika bino bolanda. Comme ça tozonga sima. Merci. Sine biso to yolande la dossier oya ndeko biso babomi. Banane babomie. Bango batu babomi bango ngale. Bango to babomie, babomie na nini? Ba eza so il paraît so mbeli wasala banquette. Banquette na sala. Ça va. Oyebi bango? Na yebi bango basaba na quartier. Basala musane. Aso neti oya. Basala musane. Neti onenge sa neti musala ni suba osala so. Yeah, sala musala. Sala. Folo ba ngana sala. Monsieur Landawa. Yo koloba sima. Koloba sima. Yo zalaka wapi comme nonani? Comme na Jacques. Nani? Jacques Muzaba. Jacques Muzaba. Ofandi wapi? Navana seko mata. Na baba ni? Na boulevard wa Zabanga de Saint-Anne. Commune nini? Commune Zinda. Oyo kindenge ndikuona mbala lobike baye kufundi bino po bobomi ndeko na ye. Tugumie de père. Nini deka? Tukuchie na balabala makila yango. Tukuchie na balabala makila. Toke 20h 21h mbula ne bandi déjà. Bino bo wita kiwa po ke kutena 21h mbule bandi. Kama tochomela likaya bitu wana mwa likaya bitu umat. To mata foto ka bana bo tukuchi munda wala na poste. Ba tutu bana ole kai. Boye bani na oya za pemena yo? Ah. Boye bani oya za. Ya sana ngambu kuna na se. Taka ka komona vision de ka. Vision na yeza ndeni. Vision ndeni na mona yaka ke aza mona ngambu kuna mona ngambu. Yo na vision ngambu mona ke mona ngambu na vision kaka. Na yebi. Siko yo komo nona. Banga komo na ngambu sipale izala. Oyebi singa ke yote bango nde basali, bango basali nini? Papa, ezanga te. Bango basali nini? Bango so parfois papa barangi na bango. Neti ngamba sawa na ngambu na. Yo nani Muzaba? Musipale. Musipale? Musipale. Musipale Isaac. Eza makamu na bango basala nini? Eza makamu na bango papa awa na kolosi 3 jours na wuchingu na bani. Yebi sanga bango basala nini? Na bongo père. Bango basala. Ata yepe mdasala ngape mdasala yepe batu babloga basala nini? Batu babloga batu pe eza bango nga batu. Babloga ka batu Batu babloga batu pe. Nga na wuchi voyage. Muluna tozokanga. Yo panga. Mama jida. Oyo. Oyo kongo na ye, yo komona. Oyo Isaac babengi ye Semedo. Oyo poto yo kongo na ye, Jacques babengi Immortele. Tarbol. Bango to ko biminga na bango. Na casa bango biminga na bango babengi Ero Claude. Merci Nabino, de retour encore sur notre plateau. Wana bouti kolanda ba criminel, lolingi bakangi bango, lolingi bakwei susu na maboko ya l'État, lolingi l'État akwei na bango pour batinda bango na acquis des droits. Bandeko balandi ya masolo na diaspora, toujours ndenge tobetaka bino masolo, ndenge tosololaka na bino boyebi ke Maître Constant Mutamba, ancien ministre, oazaki bongo condamné na dossier ya oyo bazaki ko accuser ye et la awa mwa makambo mosusu ekutaki kobima lisusu na kombo na ye na dossier ya Privaro batangi kombo na ye babengaki Maître Constant Mutamba à comparaître lisusu bongo devant la tribunal na kotika bino. Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État.
C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Quand nous avons été emballés, et nous devons nous regarder en face, quelles sont les réalités de notre société, et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Lisoya libanda ya mboka. Naza kotuna makambo nazomona na rapport ndenge ezozalema. Po bofuti déjà boyokani déjà na compagnie ya kotunga mémorial. Bofuti bango déjà mbongo bo. Na silisaki kolobate. Na silisaki même kolobate ke bosi boyokani na compagnie ya mémorial. Bofuti bango mbongo boye. Na yoki mbala moko na kati ya salle kopanza tekete. Kopanza tekete, na c'est tout quitte. Kopanza tekete, cela veut dire tekezawa. Na mundele atuni administrateur, atuni expert nationaux na pembeni. Cette femme-là dit quoi? Il peut habiter habite. Elle dit il faut boire beaucoup d'eau parce qu'il fait très chaud. Si qu'à terme ya kopanza tekete naye kotala kete na kati ya makambo lokola ezosalema nazozala mbrouye nazozala Merci Nabino bandeko balandi ya masolo na diaspora wana bouti kodi bandeko balandi ya masolo na diaspora et tosuki kaka wana te tosuki kaka bo supporter biso vraiment na ba condition tozo présenter les bino émission à mokolo lelo et toza vraiment bisika o esengélité ndenge tosalaka ba émission na biso ya masolo na diaspora presque chaque jour situation eza vraiment bien te yango esengi to présenter émission na ba condition o parce que les actualités nous obligent à vous approcher. Voilà. Bandeko balandi ya masolo na diaspora Kagame na kati ya mboka na ye pe ba désordre komi kokota na kati ya mboka na ye ezo risquer pe guerre civile esalama na kati ya mboka na ye parce que ba conflit ya ba utu na ba utu na ba ema wana ezo ya penda makasi ya kosakana te kwa conflit wana ezo ya makasi et komi ko créer Kagame azokende presque à la fin. Kagame azokende presque à la fin. Oyo Bible dit c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Je pense que le lot tata oyo azobuka oyo ye alonaki. Voilà. Na kotika bino bolanda. Lolenge na kati ya mboka na ye ba ko s'affronter. Ils ont risqué et créer même guerre civile na kati ya Rwanda. Na kati ya Rwanda. Ba trouble oya lukaki asemi na kati ya Congo ekomi kozongela ye moko ekomi kozongela ye moko ekomi kopesa retour pana ye. Donc bandeko balandi ya masolo na diaspora, je vous laisse suivre ces éléments avec attention comme ça on se retrouve juste après. Le maître et le fils. Le 30 juin 2010. La République démocratique du Congo célébrait 50 ans d'indépendance. Les chefs d'État étaient présents, même le roi des Belges était là. Mais malgré tout, la cérémonie ne commençait pas. Pourquoi? Parce qu'un homme n'était pas encore arrivé. Paul Kagame. Oui, tout un peuple attendait. Toute une république attendait. Toute une cérémonie historique était bloquée pour attendre l'arrivée du président rwandais. Nous retrouvons Frédéric Codorlier. Bonsoir Frédéric, le défilé militaire a débuté avec plus de 2 heures de retard.
Effectivement, plus de 2 heures de retard sur le programme officiel pour une raison toute simple, Michel, c'est que tout le monde, tous les invités, tous les chefs d'État, même le président congolais attendait une seule personne, c'était le voisin, c'était le président du Rwanda, Paul Kagame, celui que vous avez pu voir lire un livre dans le premier reportage de ce journal télévisé. Il est tout simplement arrivé en retard, son avion est atterri avec 2 heures de retard à Kinshasa, le temps qu'il rejoigne la tribune officielle, eh bien le démarrage du défilé a donc pris beaucoup de retard, ce qui est tout à fait cocasse parce que c'était évidemment quelque chose de tout à fait impromptu et d'imprévu, et donc toutes les délégations officielles, y compris le roi Albert et la reine Paola, se sont retrouvées dans un grand hall du Parlement congolais, dans l'attente d'un signal, dans l'attente de l'arrivée du président rwandais pour pouvoir débuter les commémorations de tout à l'heure. Quelle humiliation! Le monde entier regardait. Et l'image envoyée était terrible. Comme si rien ne pouvait commencer sans Kagame. Comme si le Congo devait attendre l'autorisation implicite de son voisin avant de célébrer sa propre indépendance. Lors de la cérémonie de prestation de serment du président Yoweri Museveni, tous les invités étaient déjà installés et la cérémonie avait déjà commencé en présence du chef de l'État lui-même. Lorsque le président du Gabon est arrivé en retard, personne n'a interrompu ni retardé le déroulement de la cérémonie pour l'attendre. Les protocoles ont été respectés et l'événement s'est poursuivi normalement. Mais Joseph Kabila lui a dû retarder de 2 heures une cérémonie officielle pour attendre son maître. Simple retard diplomatique? Ou démonstration silencieuse d'un rapport de force? Et puis, des années plus tard, lors d'une émission sur Al Jazeera, Paul Kagame fait des déclarations qui alimentent encore davantage les interrogations. Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Des propos qui poussent certains Congolais à se demander. Qui dirigeait réellement? Joseph Kabila prenait-il ses propres décisions? Ou recevait-il des instructions d'ailleurs? Merci encore de retour sur notre plateau, de retour encore sur notre chaîne Yamasolo na diaspora, Masolo na diaspora, toujours Kaneto Sololaka. Wana bouti kolanda affrontement oyo esi osalama bongo na kati ya mboka Rwanda entre Batuti na Bahutu ndenge bamisana babitumba na bango wana ezokontinue kaka makambo oyo ezoriske guerre civile ekota na kati ya mboka wana parce que eza na communauté mosusu bachassa bango na kati ya Rwanda oyo bachassa bango na kati ya Rwanda mais lelo batelemi na nsima ya président Félix Tshisekedi mpona kokombattre pe baprofite balobi le roi Félix azobunda mpona biso mpo moto oyo alongwa biso mpe totelema tobanda kolakisa indignité na biso bafrontement ezosalama ya makasi ndenge bauti kolanda wana na kati ya masolo na diaspora. Masolo na diaspora toujours ndenge tosololaka na bino bandeko ya ngai bino bandeko ya ngai bomesana kolanda biso na kati ya masolo na diaspora boyebi ke ces derniers temps
maladie ya Ebola ezongi lisusu, maladie ya Ebola ezongi. Oyo eza première fois te, eza deuxième fois te, eza épidémie oyo eyaka na kati ya este ya mboka na biso soki eye après ti esalaka nini ekendaka nango silaka, mais cette fois-ci eye lisusu épidémie. Tozosenga Nzambe abatela bandeko na biso oyo baza bongo na niveau ya este. Tozosenga pe bakonzi ya mboka ba rapidité na riposte moko ekozala vraiment makasi mpona protéger bandeko na biso contre maladie ya Ebola. Natiki bino bolanda lolenge ndenge nini bandeko baza kuna na oyo baza sur place na Goma ba expliquer na ministre ya santé lolenge nini a expliquer mpona ntina oyo etali bongo épidémie oyo ekoteli biso lisusu na kati ya mboka. Voilà bandeko balandi ya masolo na diaspora. Je vous laisse suivre encore cet élément, comme ça on se retrouve après. Merci. La maladie, la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, pour que après le partage des informations, ils puissent s'engager dans la lutte. L'information doit parvenir à tout le monde. Le message de l'évêque de l'Église catholique est déjà en circulation. Il a déjà interpellé les structures qui sont sous sa gestion, ainsi que d'autres leaders tels que la CBK et ainsi que d'autres. Tout le monde doit s'impliquer dans la lutte. Nous courons un risque dans la ville de Butembo. C'est depuis les 18 qu'on a eu à confirmer des cas positifs à zone de santé de Katwa. Et cela constitue un risque, surtout que la maladie est tellement contagieuse, tellement meurtrière. Et aussi, il y a déjà des contacts qui étaient à côté de ces cas. Et nous devons voir comment faire le suivi de ces contacts. Et aussi, nous devons voir comment nous prévenir de cette contamination en respectant les mesures barrières. L'essentiel du message était de pouvoir les informer de l'histoire de la maladie, de les faire percevoir les risques qu'ils courent en sein de leur service. Surtout qu'à part les bureaux, ils ont des agents aussi sur le terrain qui courent beaucoup les risques dans la communauté. Et aussi qu'ils puissent maintenant s'engager, qu'ils nous accompagnent, qu'ils s'approprient la lutte et voir comment ils peuvent s'engager, ils peuvent contribuer avec tous les moyens possibles et de pouvoir nous accompagner dans cette lutte contre cette épidémie. Nous avons déjà des activités que nous avons déjà planifiées pour différentes couches très sensibles et où nous allons nous orienter. Et tout le monde est appelé aussi à sensibiliser, puisque mais après avoir reçu les formations, je sais qu'il y a plusieurs canaux de communication, notamment les réunions comme celle qu'on vient de terminer. Il y a aussi des téléphones, des réseaux sociaux comme ça. Nous avons partagé la vraie formation pour que ça serve de moyen de pouvoir lutter contre les fausses informations. Le message à la population, c'est de demander à ce que l'on soit calme, l'on soit vigilant, qu'on s'implique dans la lutte, qu'on s'engage et qu'on contribue, nous tous, à lutter contre cette épidémie très meurtrière et très contagieuse. Que Ebola Zaïre, que nous connaissons, pour lequel nous avons déjà eu plusieurs épidémies. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie d'Ebola. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons l'expertise de la prise en charge de cette maladie, expertise reconnue au niveau mondial. Absolument. Et d'ailleurs, le diagnostic même d'Ebola, c'est nous-mêmes. Ebola, c'est le nom d'une rivière de chez nous. Donc nous connaissons très très bien la maladie et avec l'expérience, nous connaissons tous les protocoles à mettre en place pour prendre en charge de cette maladie. Monsieur le ministre, nous aurons l'occasion évidemment demain après-midi, ou tout à l'heure, aujourd'hui après-midi, pour faire un briefing plus large et nous aurons évidemment le professeur Mouyembe qui pourra nous faire l'historique autour de ces virus. Mais bien avant d'ailleurs qu'on termine, pour que vous puissiez rappeler les mesures préventives, mais cet après-midi, il y a une communication du docteur Mouyembe qui tendait, en tout cas certains ont mal interprété cette communication. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes pour qu'ils puissent être rassurés sur la compréhension globale de la nouvelle résurgence de l'épidémie, mais aussi sur les protocoles qui ont été mis en place pour bien nous contenir? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, que quand nous détectons une maladie,
nous annonçons en ce moment-là. Sauf que quand nous détectons une maladie, cela veut dire qu'il s'est passé des choses avant. Et en l'occurrence, quand nous disons notre cas index c'est le 24 avril, c'est-à-dire que c'est là que nous voyons que la personne est malade, mais la personne a été contaminée. Cela veut dire qu'il y a un moment entre quand il a attrapé le virus et quand il est tombé malade. Ce qu'on appelle ce temps de latence-là, c'est un temps très important pour lequel nous allons maintenant chercher qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne tombe malade, avant qu'il ne vienne. Et c'est de cela que le professeur Muyembe a parlé en disant il y a une surveillance au niveau communautaire qui n'a pas été efficace. Parce que ça veut dire que quelqu'un est peut-être mort avant lui, ça veut dire peut-être que quelqu'un d'autre était malade avant lui, mais personne n'a signalé cela. Et donc, effectivement, il faut qu'on aille voir dans la communauté qu'est-ce qui s'est passé pour que des personnes tombent malades et parfois même meurent sans que cela ne suscite aucun signalement. Et le professeur Muyembe a dit ça de manière synthétique et je comprends que ça crée une polémique, mais l'idée était de montrer que au moment où nous avons le premier cas, il s'est déjà passé un certain nombre d'éléments que nous devons aller chercher. Et donc j'ai été surpris moi aussi de voir que ces paroles ont été mal interprétées et ont été mal comprises. Mais il est clair que l'alerte qui fait bouger les systèmes de santé, c'est d'abord la lettre communautaire. Quand on nous dit, il se passe quelque chose, parce que il faut... Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement. Excellence, Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Suède. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Tanganyika. Monsieur le représentant spécial adjoint en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations humanitaires. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos titres, grades et qualités respectifs. C'est avec un réel honneur et un devoir citoyen pour moi de prendre la parole à l'ouverture de l'atelier de dialogue stratégique multi-acteurs sur les solutions durables face aux crises humanitaires qui secouent notre pays et particulièrement les provinces de l'Ituri et de Tanganyika. Avant de poursuivre, permettez-moi, au nom de la population de l'Ituri, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'attention constante qu'il accorde à notre province confrontée à des défis humanitaires, sécuritaires et sociaux. Je salue également l'initiative du groupe de concertation Nexus Humanitaire Développement, P. Je salue également l'initiative du groupe de concertation humanitaire Développement, P. En effet, ce dialogue concrétise notre volonté commune de dépasser la seule urgence humanitaire pour bâtir une stabilité socio-économique durable. Distingués invités, depuis plusieurs années, notre province fait face à des crises répétitives ayant pour conséquence de graves violations de droits humains, la destruction des infrastructures, la désintégration du tissu social ainsi que les déplacements des populations. Actuellement, la province compte plus de 926 000 personnes déplacées internes. Cependant, au milieu de ces épreuves, une lueur d'espoir émerge. Au cours des 18 derniers mois, près de 839 000 personnes déplacées sont retournées volontairement dans leur milieu d'origine. C'est vers cette dynamique positive que nos politiques doivent converger. L'aide d'urgence est indispensable pour sauver des vies, mais
Les crises répétées ont créé une situation préoccupante. L'humanitaire a progressivement commencé à remplacer le développement. Dans le contexte international actuel, marqué par le gel et la diminution des financements destinés à la prise en charge des déplacés, des milliers de familles vivent dans l'attente d'une assistance humanitaire qui tarde à venir. Face à cette situation, le gouvernement provincial a élaboré, avec l'appui de ses partenaires, une stratégie de solution durable fondée sur 4 piliers prioritaires. 1. La sécurité et la restauration de l'autorité de l'État, prérequis absolu. Près de 98% des déplacements en Ituri restent causés. Merci encore une fois de plus. Merci. Nabandeko balandia masolo na diaspora. Toujours ndenge tozo solo la, toujours ndenge tumesana ko solo la. Wana bouti kolanda bungu ministre ya santé bouti kolanda bandeko na biso baza sur place na niveau ya Goma. Comment est-ce que makambo eza kuna épidémie ezali tozo bondela nzambe asunga nzambe acha loboko na ye na bandeko na biso oyo bazali na este. Quelque part ba guerre, quelque part ba épidémie, quelque part donc makambo ebele bele. Donc le sambo na biso ezali nzamba acha loboko na ye na mboka na biso na este ya mboka na biso kimia ekota yango nde souhait na biso otozolela e butu moi simba ngai awa bandeko balandi ya masolo na diaspora toyebi ke eza na dossier oyo ezoleka oyo ezoningisa Congo na biso lokola dossier ya changement de constitution. Changement de constitution ezo kabola mboka, ezo kabola opposition na régime en place, ezo kabola ba famille et comme lokola makambu ya Satan na diable, comme lokola makambu ya wenge et comme lokola donc séparation et côté partout pour la makambu etali constitution. Bon, en ces jours, je n'ai pas voulu vraiment beaucoup parler parce que pas n'abisso déjà tout comme déjà minuit, hein, tout comme déjà minuit. Dans le moment où nous avons fait une émission, tout comme déjà minuit, je ne voulais pas beaucoup parler pour ne pas déranger les enfants qui sont déjà dormis. Et je voulais suivre ces éléments. Bokolanda Batu ya Union Sacrée, Bokolanda le professeur André Mbatra, Bokolanda l'autre professeur Teddy, Bokolanda ndenge nini masolo ya constitution ezokende. Vraiment toujours souhaiter changement à constitution, toujours souhaiter modification à constitution, toujours souhaiter moi personnellement je suis pour cet changement ou modification. Vraiment ils a pas simi na ba o ba comprendre té et pour na battre belé ko changer constitution ils a pour Félix à demeurer à continuer. Bon na éviter ngana oloba kako ngana ko yikoloba so ki coûte ba étranger ba yaki na mboka wana ba salaki ba 3 mandats ba 4 mandats, pourquoi pas au azamona mboka et puis tozomona asa makama malamu tozomona kazana na mission na na réaliser ngote, pourquoi pas repesa état so kaza makasi na nzoto à continuer. Ezara batamite mama bende mutu bakoyi ko telemelango. Je vous laisse suivre ces éléments comme ça on se retrouve juste après. Merci à vous. 6 ils ont 7 sièges, 6 sont des étrangers, des Rwandais, un seul Congolais. Et donc pesa kanda ya ngwana, comment nous pouvons accepter babandeko siège ndeni ah kasi tuna kasi goti obani ko tuna sikoyo vie moko bakangaki wana boyeba ikaza ndeko na biso te bobosani boni ko sutuka de sikoyo bozo ngona maseki ya emso bozo ngona maseki même na silika kapona nini mutu aye tozui lokola professeur moko ayaka azaki professeur na Goma maza Rwandais tango guerre bani na Rwanda batindi aye ko bata na Goma na ba réfugié na ka ba réfugié mais bande ko na bisa ba Goma yo bi hospitalité ya bisa ba congolais bazui professeur babite professeur agovana na ka ba réfugié te akolumba solo ba pesi mo ndaku avandaka professeur Ayubangira tango mayaka oyibi ni na ba intérêt mo na 94
dans 94. Bavanditi 2006 ba élection yé. Via côté na danse, mboka na biso zanga carte d'identité. À côté na danse, abimi député. Cyprien ni mwana na via kufi mwana tikali député. Au mwana ni mwana réfugié aye sans document ni procédure à commis député. Mais mwana ya Christelle Osako na botama na Europe. Pourquoi Kazoua nationalité pour des raisons sociales, ça n'a droit à comme à Congolais. Mais des coachings pour le Malembe, toi avancer dans ma question. Au Salina nous révélation mon Kolobi Bwandeko CG na 47 députés. Avant au Sengaba changer article 10 CP sur opportunité na ba Congolais au Babotami Libanda ba jure na double nationalité pour la nité comme député au Salaki dénonciation pour que bateau na no bazo violer Mibeko 47 wana au bazaba Congolais te ba au CG na bino bat longwana no ba subir guerre. Avant tout avancer. Parce que yo nengo zabo nengo fandi wana ndito vandi na plateau ezaka par témoignage que bozaba congolais tu vois une carte qui témoigne que tu es congolais ce n'est pas par témoignage vous êtes des congolais par témoignage vous êtes gérés comme des animaux je vous le dis vous pouvez imaginer un pays depuis dernier recensement effectué par Singa Oudj quand il était ministre de l'Intérieur j'ai les fichiers na récupéré en Belgique dernier recensement depuis 1970. Quel est ce pays qui peut évoluer comme ça? Hein? Mais ceux qui RFI a le dit que le Congo vous êtes 50 millions d'habitants. Bino peut venir répéter. Il est 50 millions d'habitants. Ceux qui France 24 a le dit 70 millions d'habitants. Bobani ko répéter 70 millions d'habitants. Personne n'a déjà fait les recensements. Naïe bino loi au Tangwana ya chef d'Éri, les gens ne comprennent toujours pas. Et comment vous allez identifier que celui-ci est congolais, que celui-ci n'est pas congolais? Vous êtes des journalistes. Moi j'ai lu et j'ai compris qu'il fallait que 100 000 personnes signent une pétition, ou un peu plus de 100 000 personnes, pour avoir le droit de demander un référendum qui peut être convoqué par le chef de l'État. Cependant, on dit que lorsqu'il y a guerre, on ne peut pas convoquer un référendum. Alors, j'aimerais vous faire une petite nuance sur la notion juridique de la guerre. On parle officiellement d'une guerre lorsqu'elle a été déclarée. Aujourd'hui, ni le Congo, ni le Rwanda, aucun des deux pays n'a déclaré de guerre. Il faut dire ça au porte-parole du gouvernement. Laissez-moi vous je vous en prie. Nous sommes dans une situation de guerre de fait. Eh bien, il y a moyen de faire cette pétition et de permettre à ce que le chef de l'État convoque ce référendum de droit. Donc vous faites partie des gens qui se disent 100 000 signatures, avec ou sans Goma, on doit organiser un référendum pour changer la Constitution. La Constitution ne dit pas que les 100 000 signatures doivent venir de toutes les 26 provinces. Oui, admettons, vous réunissez 100 000. La Constitution dit 100 000 Congolais au minimum peuvent avoir le droit d'obtenir un référendum. Puisque les 100 000 signatures, c'est cela qui est demandé par la Constitution. Cependant, nous disons aussi que nous ne pouvons pas organiser l'élection présidentielle. Et le président Félix Tshisekedi reste en place jusqu'au moment où on aura récupéré et le Sud et le Nord Kivu, puisque c'est cela qui constitue ce qu'on appelle la circonscription électorale présidentielle. Alors, expliquez-moi très bien. Ouais. Moi, je veux vraiment comprendre. Oui. On peut faire un référendum, oui, mais on ne peut pas organiser les élections présidentielles. Oui. Non. Par quel mécanisme? C'est la Constitution qui dit ça. Expliquez. La Constitution dit ceci. Il suffit d'obtenir 100 000 signatures des Congolais pour obtenir un référendum. Donc, si on peut voter une matière soumise à un référendum, pourquoi on ne voterait pas un nouveau président de la République? Puisque la circonscription électorale du président de la République, elle concerne la nation ou le pays ou le territoire national tout entier. Et ce n'est pas le cas avec le référendum. Et à partir du moment où le Nord et le Sud Kivu sont bloqués, alors en ce moment-là, on ne peut pas tenir l'élection présidentielle. La démarche est noble et constitutionnelle, saluée par les regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, car elle s'inscrit dans le cadre du processus des collectes des contributions pour le changement de la Constitution. Le président du mouvement des démocrates congolais, Gabriel Mokia, a remis au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatebetukume Soumangu, un document contenant leurs contributions pour l'élaboration de la loi fondamentale. Le regroupement politique Amour du prochain et de la patrie, conduit par son président, Sylvestre Makambo, a officiellement déposé sa contribution
Pour lui, le changement de l'actuelle constitution ne fait plus aucun doute. Eux proposent de rebaptiser les noms du pays. Nous avons suggéré à ce que le pays puisse se dénommer désormais, après le changement, la République patriotique du Congo, donc la RPK. Et aussi en ce qui concerne la nomination des gouverneurs, nous sommes à l'élection des gouverneurs, nous avons suggéré à ce que le président de la République, que ces gouverneurs représentants puissent avoir le pouvoir de nommer ces gouverneurs et qu'on puisse supprimer les assemblées provinciales et aussi permettre à ce que tout Congolais puisse avoir la nationalité congolaise. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, regroupement Chera Fifi Masuka, s'est dit prêt pour le changement de la Constitution. Son président a déposé auprès du secrétaire permanent un mémo contenant les innovations et soutien total au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée qui transmettra d'ici le 30 mai 2026 toutes les innovations à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, remercie le parti membre de l'Union sacrée pour leur contribution. La date limite est fixée au 30 mai 2026. LGD. Je vois le jeu que vous jouez, vous, Tchamalaye, Matata Pogno. Est-ce que tu peux me permettre de te dire ce que tu me relatais, ce que tu me parlais de Sesanga et de Katumbi, ici où nous sommes? Ce n'est pas toi qui insistais que Sesanga ne doit pas être avec nous, parce que quand vous étiez au ministère des Finances, quand vous étiez à la primature, Sesanga venait à la primature prendre l'argent pour vous vendre les secrets de nos réunions de l'opposition. C'est pas toi? C'est pas toi? Est-ce que tu fais que je te le dise? Est-ce que c'est pas toi qui disais que Moïse Katumbi ne peut pas être candidat commun parce qu'il a des insuffisances intellectuelles? Ce n'est pas vous. Et Matata? Corneille Nanga, nazo mona débat à constitution et comme à toile, je suis d'accord, Batonio va réfléchir sur la révision ou le changement de la constitution. Il faut que Congolais pesa makanisi pour un changement ou révision, l'opportunité ou pas, Congolais il faut réfléchir. D'ailleurs, le chef de l'État, Félix Tshisekedi lui-même a eu le courage à Kolobango. Alors, il faut que l'élite congolais va réfléchir pour un changement, l'opportunité, la raison sur la constitution ou la révision. Ou le changement de la constitution, je voulais dire. Donc, les alliés libres. Mais Namoni Nanga Kotina Luingi, Nanga. Bino Nanga, je vous rappelle que Corée Nanga, vous avez une rébellion. Peut-être aux Obosana. Vous avez une opposition. Nanga, vous avez une rébellion. Vous avez une opposition, vous avez une rébellion. Nous rappelons que juin est dans 2 semaines. Nanga, juin est dans 2 semaines. Au Lobaka, juin passé, il fallait y quitter. Mais nous rappelons peut-être, beaucoup mieux kanisa un jour égal à Milan Nenzamba Kontaka. Nanga juin ezoko dans 2 semaines, situation ya ndeni. To sali ndeni tisiko. Oza wapi. Nanga komi ko se greffer na ba dénonciation oyo bato bazo sala vis-à-vis à pouvoir. Ceux qui bato ba attaquer pouvoir, et ça normal, les gens sont libres de critiquer. Ceux qui bato ba critiquer pouvoir, et ça logique, et ça jeu démocratique. Pouvoir de sali malamu bato ba lobby, pouvoir de sali mabe, les gens vont s'attaquer aussi au pouvoir pour que le pouvoir a kokakosala makambo malamu. Mais ba critique est objectif, ça toko ko en vouloir batouté. Maintenant on a droit nini obandi ko se greffer en perte de vitesse. Obi ko landaka batote asali eloko boy. Wasa nanga yo bandola na ba dénonciation na télévision comme ça ngolo la champ de bataille na yo. Yo lobaki ko koma wa. Nanga yaka nanga ko bunda. Nanga bunda. Va de l'avant nanga bunda. Obaki ko bunda bunda. Oko bunda nanga. Yo ko lobe la constitution te. Makamwane taliote yo bundaka kolobaki na juin. Comment tozela yo? Olobaki ozoya yaka. Mon cher, ça fait 2 ans depuis olobaki français. Olobaki ozoya te nanga. Olobaki oya yaka. Ozoya te. Kouré katani koto lobi oza champ de bataille. Wana za binote oza rebelle. Débat constitution tika ba sesanga bazalia ba fayulu bazo bunda. Tika bango ba lobana bakabundu bazalaka yo za rebelle koyawa te. Na débat constitution. Yo bunda nde olobaki oko bunda bunda frère. Nango osili sango bunda bunda frère. Kouré katani nanga komoloba. Biloko emati nanga zoloba. Oh nanga wana za chana yote yo bagi yo guerre bunda. Bunda nanga. Okomi wapi? Rappelez toi okomi wapi? Yaka konanga. Olobaki oko yat. Poussana frère. Moi c'est aboti te olobi yote ozobundela moi c'est etali yote. Yoka rébellion. Olobaki manduki oko yoka mutute. Komisa makamono tina suka nanga. Nanga osilisa poussana frère, poussana.
Débat constitution, l'opposition républicaine en parle. Yo lo bagyo bunda avance bunda. Tika ba français bunda. Omoni nde komi ngai. Omoni nde komi ngai. Nango ndimaka kokiba mbango moyokana na mabakute. Omoni situation ndenge komi. Bilange kola na mai mutakola na ba conseil. Na ibisa ko tika makambo ya un ciel à gagner. Et en affaire à éviter yoka kite frère. Dans la place komi libo. Tala ndenge komi na. Osa resuka siko ba sanction siko. Pona ki ba sanction moko pe ba obeto lisusu. Et ça ndeni nanga. To sali siko ndeni nanga. O continuer to tika. Pona nzele zami balé ya nzambe to ya Satan. Ya république to ya rébellion. Yo ponini. Mais comment des hommes politiques expérimentés peuvent se réveiller et avoir la facilité d'affirmer avec autant de légèreté que la guerre à l'est du pays serait voulue et entretenue par le président Tshisekedi, alors que la RDC fait face depuis 30 ans à des rébellions armées, soutenues, financées et instrumentalisées depuis l'extérieur? À aucun moment, ces gens dans la déclaration ont une pensée sur les militaires. Les militaires qui tombent chaque jour à l'est. Aucune ligne dans cette déclaration ont fait mention de l'agression du Rwanda. Ils passent outre ça, comme a dit Maître, la problématique c'est qu'il pleuve, qu'il neige, en 2028, il doit partir. Ça veut dire qu'il ne respecte même pas la Constitution. Selon vous, la solution aux occupations régulières de notre pays, c'est le dialogue politique inclusif que vous réclamez, ou ce sont les élections? Parce qu'à force de vouloir transformer chaque crise nationale en opportunité de règlement des comptes politiques, des responsables finissent par banaliser la souffrance des populations de l'Est, ce qui consacre notamment l'affaiblissement de la cohésion nationale au moment même où le pays devrait parler d'une seule voix. Et les plus inquiétants, ce sont les indicateurs de la coalition 64 évoquant l'article 64 de la Constitution, tout en ignorant volontairement la portée explosive et agressive de son deuxième alinéa, comme si l'on voulait entretenir un climat permanent de la confrontation politique plutôt que de rechercher la stabilité nationale. Le deuxième alinéa de l'article 64 dit que toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre l'État et personne n'en parle volontairement. Donc le fait pour cette coalition d'évoquer l'article 64 signifie quoi? Signifie ce que nous on appelle en droit le droit de résistance. Oui. C'est-à-dire on veut évoquer le droit de résistance. Le droit de résistance, c'est un droit fondamental qui est reconnu au peuple lorsqu'il est opprimé. C'est la seule issue qui est reconnue juridiquement au peuple, de pouvoir descendre dans la rue. Mais comment s'exerce le droit de résistance? Le droit de résistance s'exerce de manière spontanée, c'est-à-dire il n'a pas besoin qu'il y ait appel politique. Or, quand le droit de résistance s'exerce, c'est-à-dire s'exerce parce qu'il y a eu un appel politique, à ce moment-là, eh bien, on considère comme si c'est une espèce de soulèvement populaire. Et donc, c'est une infraction. Donc, ils peuvent être poursuivis, ces gens-là? Mais ils peuvent être poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et pendant que ces politiciens inqualifiables tentent de présenter toute réforme constitutionnelle comme une menace absolue, les peuples congolais observent surtout une classe politique incapable d'expliquer clairement le pourquoi du refus catégorique d'ouvrir les débats. Si la constitution actuelle a réellement apporté la stabilité, la justice sociale, la sécurité territoriale et des institutions fortes, pourquoi les pays continuent-ils à subir les mêmes crises cycliques, les mêmes blocages institutionnels et des mêmes tensions politiques à répétition, messieurs? La vérité que beaucoup refusent d'admettre, c'est que derrière des discours prétendument patriotiques se cache la peur de perdre des privilèges politiques, des équilibres électoraux fragiles ou des stratégies de conquête du pouvoir basées sur les chaos permanents, messieurs. Une nation sérieuse ne peut pas évoluer sous les chantages émotionnels ni sous la dictature des menaces politiques. La RDC mérite mieux qu'une politique de crispation permanente. Elle mérite des dirigeants capables d'affronter les vrais débats, de proposer des solutions concrètes et d'accepter que l'avenir institutionnel du pays ne soit pas confisqué par des intérêts partisans, déguisés en défense de la démocratie. Mais nous vous connaissons, messieurs. Est-ce que c'est la peur ou c'est une incapacité d'avoir des hommes d'État? Ce qui se pose, c'est l'avenir de la RDC. Nous sommes à la 3e République. Première République avec la constitution de Luluaba, on sait comment ça s'est terminé. Deuxième constitution dite révolutionnaire de Mobutu. Troisième constitution, c'est-à-dire la 3e République, on sait que tout le monde le dit. Eux-mêmes ils le disent, c'est Sangala dit. Tout le monde reproche à cette constitution que c'est une constitution de belligérance. Justement. Elle a été mise en place par rapport à cela. Celui qui est aujourd'hui en train de plus ou moins résoudre cette question de la 3e République, qui le peuple aujourd'hui est d'accord avec lui, c'est Félix Tshisekedi, qui vient de démontrer qu'en fait, le Congo a été vassalisé au Rwanda depuis pratiquement 18 ans. Ça, c'est un acquis, raison pour laquelle il ne peut pas se connecter au peuple. Parce que le peuple reconnaît à Félix Tshisekedi d'avoir le courage de résister face à Paul Kagame. C'est pas moi qui le dis, Cheikh Okoye Tundou le dit.
Bochab le dit, c'était pas n'importe qui, c'était le pilier du régime de Joseph Kabila. Le Mende le disent, tous ils disent que nous avons dirigé pendant 18 ans, mais manifestement nous avons été trahis par Joseph Kabila qui est aujourd'hui en train de défendre l'agression. Voilà, merci encore de retour sur notre plateau. Et voilà pourquoi la Constitution est fait change jamais. Infiltration, elle est tellement. Alors, pour tout si là, na bien, na Rwanda, pour tout si là, na très bien, na ba Rwandais, les osenga, Constitution na bise fait change jamais. Ozo mona opposition, basangani, basalili kitamoko boui. Ba opposa basangani, basalili kitamoko boui contre la République. Et ça, pour na ba besoin, pour na ba intérêt personnel na bango moko. Et ça, pour na ba besoin na bango moko personnel. Voilà pourquoi ils ont la Constitution, il faut la changer ou modifier. Tozo senga na peuple congolais nyoso, mwana mboka nyoso. To chamaele na makambo, to soutenir mokonzi ya mboka pour constitution na biso échangeame. Mboka na biso eza danger. Mboka na biso ezali en danger. Il faut tout élément. Voilà pourquoi tozo benga les 25 lundi, les 25 marche moko ya kafu isalama na Paris. To benga bandeko nyonso ya diaspora, bazana Belgique, bazana Londres, ba Congolais nyonso bazana Espagne, ou bazana Suisse, ba Congolais nyonso bazana Allemagne, na Italie, partout, boye belé le 25. Hein? L'autre dimanche, le 25 ils a lobby, l'autre le 24 lobby le 25. Boya mupangi na marché eko salama. Bandeko balanda tik no bolanda. Banos all comme ça. Tozonga pona o clôturer émission na biso ya mokolo malelo. Merci. Ces drapeaux représentent notre identité. Car aux tricheurs et aux faux congolais, marche Zali Moko le 25 mai dans Gonga 13h, dans place Trône, dans Bruxelles. Tobengi ba congolais partout bisika bozwami. Aux Allemagne, en Angleterre, partout Hollande, partout bisika biso bozwami. Boya ebele, congolais de partout dans ma province na biso. Botelema pona monguna lekate, kengela mboka monguna lekate. Ingeta. Oui, pour la Constitution, parce que cela libère notre pays contre les tricheurs et les faux Congolais. Nous sommes fiers d'être Congolais, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Ingeta. Les gars, rendez-vous pour demain. Les gars, soyez vigilants. 2 mètres, 0 métro, Trône, Bruxelles. Les gars, soyez encore vigilants, car l'ennemi est dans notre 4 murs. Les gars, la ville de Bruxelles ou la Belgique, en un mot, est vraiment polluée avec l'M23. Les gars, soyez vigilants. Sécurité tout à suite. Côté la foulée, ni na tête pembeni na yo, monguna simi pembeni na yo asimini. Tala yena bendele, tala yena moupanzi. Ingeta. Venez nombreux les gars. Métro, Trône, 13h. Keba na monguna. Il y a des inconscients. Keba na monguna. Bonjour à tous. La communauté congolaise de Belgique, de France, l'Allemagne, le Luxembourg et partout ailleurs. Nous vous invitons tous ce lundi 25. Il y aura une très grande marche à Bruxelles, à la place de Trône à 13h. Venez dire stop au génocide. Ça va faire plus de 30 ans que le Congo est en guerre. Et nous, en tant que Congolais de cœur, nous allons dire stop. Alors nous avons besoin de vous. Koti Kalanda Kouté. Et ça, jour férié, Yaka et Longona Bisso Totambola ensemble. Congo uni. Uni. Tobengi bino na marche le 25 mai, Boya et Belé. Ba Congolais surtout bazwami de partout, Europe Mobimba. Marche Zali le 25, Boya et Belé, on a
pona ko benga na banyanga na kata oyo bayaki kosala marche na kati ya Belgique. Ingeta. Parti. Boya ebele bandeko batata bamama na bana na biso boya parce que lundi le 25 tokosa marche mais bozale ebele baviolaki ambassade na biso na banyanga na kata boya totelemela likambo esuka bongo te. Ingeta. Parti. Banduku yangu bote bakongomani tunabaita le 25 mai ni lundi ni suki ya ferie mkie mwe bote tutembee juu ya Kongo. Muliona gisi bale banyanga kata balitembea ile siku mais tuliona meno yabo tuliona pua yabo abana bakongomani bana utilize tu jina yetu ya bakongomani na madrapo yetu kutembea nayo. Tunabaita mkwe ba mingi tubaonesha kama si ndio bakongomani ba kweli tutatembea le 25 juu kuonesha kama ile guerre iko napitikana kwa este iishe baache kuveleba mama Kongo ini Ti. Batatu bamamu ni bansonga ni bansonga jitu tunu bikira bonsu gitu kujama tukuma kumya bina tanu alumingu lujiru bangelu plus watron watetu kwenda kwa kuila jitunga jetu walu kuji aba bafuka bene jitunga to bajishimani bene jitunga banyanga la kata balo kwa kudetruire ni drapeau yetu tetu na kutulwa ibonsu wa kudefendre jitunga jetu. Ingeta. Campagne nyonso ya bwala na betu bete na kubinga benu bete binga benu sabe kusana marche ya le 25 awa na kati ya Bruxelles bekwisa sabe tumarke sana lokumu bwala na betu tena bantu moshi kena kusala bima moshi ya nsoni na kati mais betu c'est sabo. Merci de retour encore sur notre plateau. Merci de retour. Voilà boutu kolanda bande kona biso lolenge batalisi biso mobange na marche ekosala malobi mokola lendi tozobenga peuple congolais bozala wana en masse boyato démontrer na face du monde que non toza ini toza kokabona te toza ini toza na posa ya changement ya constitution changement oyo kanambe politique kanamba zobetela tolo keza propre constitution na ye mokola kendaki kosalisa constitution wana bakongolais bazalaki na baba bakongolais bazalaki na bavion bakongolais bazalaki ya kendaki voilà pourquoi a considéraka constitution wana lokola propre constitution ya moko. Alors biso siko bakongolais photo longola oyo ya politique nambe poto sala oya biso moko bandeko balandi ya masolo na diaspora naningaki na talisa bino image moko euta ekoleka esalaki ngai epesaki nga mwa pasi namoni aéroport na biso bazobongisa esali lokola mwa kozwa moto nayebi te soki mpe esukaki ndenge nini mais ezwaki moto epuis bapompier bayaki batiaki bongo mai mpe moto ekufaki mais tozosenga sécurité ya aéroport bozalaka prudent makambo boto nge toyoka mpe mbala moko pa aéroport mobimba eziki pendant que aéroport eza na construction elingi ozala kitoko te natiki bino bolanda image oyo ya aéroport mwa quelques images ya quelques secondes lolenge ya aéroport na biso ya njili international ezwaki moto mais bapompier bayaki rapide mpe babomaki moto wana kimia mpe alesta aéroport moto na kati ya aéroport na Uganda moto yakezi fongola yakezi fongola buka ta vitre yakezi buka Pierrot buka te retard toujours en retard anti-incendie toujours en retard anti-incendie tu dois te souffrir dans ma moto anti-incendie est en retard vraiment RVA. Merci Nabino Bandeko Balandi ya Masolo na diaspora. Merci encore une fois de plus. Merci pour la confiance bopesa babiso wana bouti kolanda comment mwa moto wana esala elokola kozwa na kati ya aéroport mais baikongomani basalaki le nécessaire pe babomaki moto wana voilà mpona mokolo ya lelo bandeko balandi ya masolo na diaspora tosuki na bino awa
Mais Yamboto Kabwananga Nabino, Nangana Tikela Bino, moi quelques vidéos, il y a quelques secondes, bon, mon alolenge ministre ya justice, l'olenge d'aki kobeta c'était alobi na kati ya ville ya na kati ya commune ya Gombe depuis que Yazawana a remarqué topé a sali constat topé azana ba dossier il y a 150 maisons spoliées, il y a 150 maisons spoliées. Makambo aussi la carte na kati mboka na biso, ça fait vraiment très mal, ça fait très mal. Et koyoka ba makamba boya ba spoliation ya bandaku koboto la batu bandaku ndako za yote mutaki asalisi ba papier a coopérer na ba avocat, a coopérer na ba magistrat, a coopérer na ba général banani tia ya botolinda kwa moto. Et lui depuis qu'il est là, vidéo eza déjà vidéo mo ya kala na ebité so ba disposition ni nazui par rapport ya situation o ya kutaki. Vraiment ngai na bino bandeko balandi masolo na diaspora, merci pour la confiance au bopesa kabiso. Merci pour la bolingo bozo talisa biso. Ce que tali vidéo na biso pour mbala liboso, n'oubliez pas de s'abonner, abonne-toi massivement, pour s'abonner massivement et ne pas hésiter de cliquer sur la cloche de la notification pour ne pas manquer encore nos prochains numéros. Merci Nabino Bandeko Balandi. Ngai namno tokutani mbala ya sima soki Yesu Masia azongite tokokutana toujours ndenge tomesana kokutana. Merci et bonne soirée à tous. J'ai une liste de 154 maisons spoliées dans la seule commune de la Gombe. Et ceux qui l'ont spolié, je l'ai dit, ils appartiennent à toutes les catégories, y compris les anciens ministres. Bonjour, Martin Kounda, CEO de MK Company. Depuis 30 ans, nous sommes dans la construction en Europe. Aujourd'hui, le Congo est en pleine construction. Nous avons pensé qu'après avoir construit l'Europe, nous pouvons participer à l'effort de reconstruire notre pays. Quand je vois les images des terrains vendus aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons venir construire le pays avec les normes européennes. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. MK Company a battu sa notoriété en Europe avec une expertise sans précédent. Dans le souci de reconstruire la RDC, MK Company rend disponible des projets de construction aux normes européennes. Chez nous, c'est un projet one-to-one. On propose terrain, construction et la vie qui va avec. C'est un ensemble. MK Company met à votre disposition des projets réfléchis, pensés, étudiés de fond en comble pour rendre votre avenir meilleur. Les réseaux d'évacuation d'eau usée, les fosses septiques dans les passerelles avec MK Company, oubliez, c'est fini. Nous amenons dans tous nos quartiers, on a le souci de l'électricité du 1er janvier au 31 décembre. Nous, on vous amène l'électricité avec les panneaux solaires. On a le problème de l'eau. Alors l'eau, il y a deux sujets dans l'eau. De l'eau potable et ce qu'on va appeler le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, la SNEL pose un problème. Certes, la régie des eaux, c'est un deuxième problème. Ça fait trop. Pour tout renseignement de nos services, prière de visiter nos locaux à Paris et à Kinshasa. Vous allez avoir nos coordonnées de nos bureaux à Paris pour des renseignements pour tous ceux qui sont en Europe. À Kinshasa, nous avons nos locaux qui sont déjà opérationnels sur l'IMT 7e rue résidentielle sur 3 avenue Yolo. Nous allons mettre en place le maison témoin qui va commencer et nous envisageons pour faire entre le mois de mars et le mois de juin l'inauguration de la première maison témoin et dès là vous allez vivre et visiter le travail fait par la main d'œuvre coachée suivi par des techniciens qui viendront à tour d'Europe depuis Paris pour essayer de accompagner nos projets. Nous assurons la vie de vos projets de construction avant et après. Vous avez un service après-vente à la livraison de votre maison pendant 2 ans. En parfait achèvement et bon fonctionnement, nous allons vous suivre gratuitement dans votre prix pendant 2 ans. Tout ce que vous aurez comme problème de fonctionnement intérieur de votre maison, c'est pris en charge. En plus, nous vous accordons une garantie décennale de 10 ans sur le gros œuvre de la maison. Donc pendant 10 ans, écrit, vous dormez tranquille. Pensez MK Company, réfléchissez MK Company, dormez MK Company, passez-nous un coup de fil et venez signer et vous aurez des maisons signées MK Company. À très bientôt, on sera à vos côtés, à tout moment. La reconstruction de la RDC passe par MK Company.
Besoin de construire votre ouvrage dans le strict respect des règles de l'art? La SARL Défi Multiservice Électricité Générale répond à vos préoccupations en installation électrique conforme aux normes européennes et universelles, sous le contrôle de la Socotec, organisme agréé. La SARL Défi Multiservice pour l'installation complète, courant fort, courant faible, digicode, interphone, fibre optique, etc. La maintenance générale, service tout corps d'État, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, peinture, plomberie et entretien de bureaux, échafaudage, pose et dépose des structures métalliques, location et vente. Adressez-vous à la SARL Défi Multiservice, spécialiste de vente des matériels pour tous travaux sur commande. SARL Défi Multiservice Électricité Générale. Contact à Kinshasa, plus 243 89 626 43 96 ou plus 243 85 180 67 55. SARL Défi Multiservice en France. Composez le plus 33 660 54 11 36. Demandez Célé Kongi. SARL Défi Multiservice misala ya vrai. Misala ya électricité na ba norme universelle. SARL Défi Multiservice ya bana mboka bakolo mboka pona mosala kabali solo.